Bien, merci. Que puis-je pour toi, très cher? T'as l'air perdu. Qu'est-ce qui se passe? Oui, Parce que t'es arrivé, tu m'as dit oui, très bien, merci. Mais qu'est pas ça? bah, non, en fait, ça va pas. Qu'est pas ça? Alors, je t'explique et là, j'ai vraiment besoin de toi. Y a pas de souci, ma chérie. J'ai déjà préparé mon mouchoir pour ma tension. Vas-y, pas de souci. Dis-nous tout. Je vais essayer de ne pas pleurer, mais j'ai tellement pleuré que... T'inquiète pas, ma chérie. Pleure. Pleure comme tu veux. Dis-nous tout. Ouais. En fait, je t'explique. Moi, je suis mariée depuis maintenant 1 an. Sachant que j'ai déjà un certain âge parce que je vais avoir 39 ans. Machallah. D'un précédent mariage, j'avais 2 enfants. Et donc, avec mon mari, on s'était toujours dit qu'on aurait certainement un 3e enfant. Mais bon, moi, je me disais, au vu de mon âge, voilà. Mais bon, voilà, tout se passait bien dans nos familles, très accepté dans sa famille, dans la mienne, par mes enfants aussi, mes 2 premiers enfants. Enfin, vraiment, on avait une vie, une jolie vie. Et en fait, voilà, on peut le dire comme ça au début. Et puis, en fait... Oh non, ma chérie, pleure pas. Qu'est-ce qui t'a fait? Quel coffre on le fout, celui-là? Qu'est-ce qui se passe? C'est mon mari. Enfin oui, parce que c'est mon mari en soi. Qu'est-ce qu'il a fait, ce haraï? Je suis tombée enceinte. Oui, mais c'est une bonne nouvelle, non? Ah ben en soi, à la base, oui. Donc en plus, donc, je suis tombée enceinte. Là, je suis enceinte de plus de 2 mois. Oui. Et sans comprendre pourquoi, mon mari est parti du jour au lendemain. Il est parti où, ma chérie? Personne ne sait. Il répond plus à personne. Il est mort? Sa famille. Excuse-moi, heureusement que tu me... Non, il est parti, même sa famille. Personne ne sait. Moi, quand je pensais qu'il allait sauter de joie. Oui. Et en fait, il a claqué la porte et depuis, même sa mère, tout ça, personne n'a de ses nouvelles. Ça fait combien de temps, ma chérie? Ça fait 1 mois. Mais vous avez appelé la police, disparition? Enfin, il a un travail, cet homme-là. Oui, en fait, il est à son compte. J'ai été voir, mais la gendarmerie, ils ont dit, mais c'est... Vous savez, il est adulte. Mais je dis, oui, mais moi, j'ai dit, c'est mon mari. Enfin, voilà, j'attends un bébé et tout ça, machin, etc. Alors, je me dis, soit sa famille, ils mitonnent et ils savent. Mais je comprends pas, parce que moi, franchement, ma belle-mère, elle m'adore. Enfin, elle attendait que ça, en plus, d'avoir un... T'es de la même origine qu'eux? Oui, tout à fait. D'accord. Oui, tout à fait. Tu les connais depuis combien de temps? La famille de mon mari? Oui, enfin, vous vous connaissez depuis combien de temps? On est mariés depuis 1 an et on s'est mariés au bout, ça fait 2 ans parce qu'on s'est mariés. Alors, ça n'est pas ta famille, ma chérie. Sache une chose. Alors, je sais que tu sais, t'es enceinte, Habiba, donc déjà, t'as vu, je pense que les émotions, elles sont toutes chamboulées, les hormones et tout ce qui s'ensuit, donc c'est pas l'idéal pour toi, cette situation. Mais moi, le fait qu'ils me disent ils ne savent pas et tout, je n'y crois pas. Tu vois, j'y crois pas du tout. Après, bon, c'est peut-être possible, hein, mais j'y crois pas. Je suis très suspicieuse et tout, etc. Le mec, il part, il disparaît comme ça. Vous êtes mariés civilement? Et aussi religieusement. D'accord. Donc, je retourne au commissariat, je déclare. Et là, effectivement, il peut partir, il peut disparaître comme bon lui semble. Mais à ce moment-là, la police doit le contacter. S'il n'arrive pas à le contacter, là, on lance normalement un avis de recherche. Mais il travaille... c'est-à-dire, il travaille... Dis-moi. En fait, il est à son compte. Il a une entreprise en fait où il fait de la vente de. C'est un peu compliqué à expliquer. De la vente, en fait, c'est de la nourriture, mais entre l'Algérie et chez nous. Enfin, c'est des espèces de. Je sais pas, c'est des trucs, c'est de l'alimentaire, mais c'est. Moi, j'ai jamais trop compris, mais bon. Il payait les factures comme ça, de toute façon. Oui. C'est lui qui payait les factures ou vous faisiez du 50-50? Comment ça se passait? Oui, c'est lui qui assumait le foyer, tout à fait. D'accord. Et du coup, c'est encore... Il assume encore? Ah ben non. Là, il est parti depuis... Et je suis... Parce que là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je peux pas le garder, mon bébé.
Déjà, ma chérie, regarde, on va commencer déjà par se calmer, pour commencer. Et aller déclarer qu'il a quitté le domicile. On est d'accord? Oui. Donc, on va au commissariat, Oui. on déclare qu'il a quitté le domicile. Ensuite, je prends un avocat. Vous avez des biens en commun, quelque chose? En fait, c'est lui qui a payé, mais à la base, on habite dans ma maison que j'avais achetée avant lui. D'accord. Donc, Donc, il faisait donc quoi? Il c'est faisait ma des maison. virements ou il faisait des virements sur ton compte? Oui, en fait, on avait un compte joint qui servait à ça, en fait, pour le prélèvement de la Tu maison. t'enlèves en du fait. compte joint? Ouais. Clairement, tu t'enlèves du compte joint et tu prends un avocat. Le gars a Et qu'est-ce flippé. que je- Alors, il n'y a pas de souci, je suis d'accord. Le gars flippe, il n'y a pas de problème. Tu flippes un mois? Mm. Tu flippes un mois? Mm. Il n'y a pas de problème. Tu flippes, tu paniques. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Tu flippes, tu donnes plus de nouvelles, tu meurs? J'ai pas capté. Dis-moi, je veux pas te parler, j'ai besoin de prendre du temps pour avaler la couleuvre. J'ai besoin. Il n'y a pas de souci. Bien Il n'y a sûr. pas de problème, t'as vu? Je peux entendre que le gars, il s'y attendait pas. Je peux entendre que le choc est rude. Je peux entendre, il n'y a pas de problème. Peut-être qu'il lui a dit qu'il voulait un enfant, mais il n'en voulait pas réellement. Il n'y a pas de problème. Wallah, tout ça, je l'entends. J'entends qu'il parte, j'entends qu'il fasse une crise, j'entends que... ce que tu veux. Mm. Par contre, tu disparais pas un mois et tu viens, tu me dis, go l'oued. C'est pas possible. Les gars, j'entends, mais on est tout de même mariés. Mais c'est ça. C'est ce que j'ai dit quand je suis allée voir. Et puis, c'est vrai que ce que tu dis sur sa famille, je sais qu'il m'adore, mais ça reste toujours, je pense, leur fils. Ça sera lui en premier. Et c'est vrai que quand tu dis, moi, j'y crois pas au fait qu'il ne sache pas où il est, je t'avoue que j'ai ce doute. Moi aussi, j'ai ce doute. J'ai ce doute. Moi, je dis très sincèrement, ma chérie, là, c'est ta santé, c'est toi et comment... tu vois, jamais de la vie, je te dirais, oui, enlève l'enfant ou non, garde l'enfant. C'est une décision qui t'est propre, une décision qui te concerne. Je pense que vous êtes assez grande pour peser le pour et le contre. Si vous êtes religieuse ou non, si vous... Bref, on n'est pas là pour accabler qui que ce soit. Je le dis à chaque fois, chacun sa tombe. Donc voilà, donc, quand on meurt, on est dans sa tombe tout seul. Voilà, donc jamais je viendrai dire quoi que ce soit. Lilia, ma chérie, haram ou pas, déjà de 1, on connaît pas la confession de cette femme. De 2, on connaît pas la situation. De 3, c'est pas à nous de dire ouais, garde-le, non, garde-le pas. Toi, moi personnellement, moi, me concernant toute seule, je le garde. Anna, parce que j'en ai rien à foutre de la gueule des gens. Anna, je prends mon enfant et je quitte la France. Je vous le dis très clairement. T'as vu, moi, je vais vous faire le truc, dit elle, ne me fais pas confiance. Tu viens, tu me fais ce que tu lui as fait, Barab El Ma'boud, j'ai quitté la France, j'accouche ailleurs. Ah, je vous le dis clairement, ton enfant, jamais tu le verras. Comme ça, c'est clair. Je vous le dis, je vous le dis très clairement, je vais être honnête. Je vais pas être la meuf qui va te dire non, mais parce qu'en fait, vous savez pourquoi je vous dis faites des sorties de territoire, interdiction de sortie de territoire? Parce que je suis cette meuf-là qui va prendre l'enfant et qui va partir. Je suis cette meuf-là. Je vous le dis, moi je suis la meuf qui va partir, tu as les moyens. C'est pas une question de moyens, Rachida, ma chérie. Comme je mendie en France, comme je vais mendier ailleurs. Rabbi Razzaq. Moulana Razzaq. J'en ai rien à foutre, Rena. Ici, ce que tu manges là, tu vas le manger là-bas. Hein, on mange des pâtes ici avec des nouilles, on mangera des pâtes avec des nouilles là-bas. C'est tout. Qu'est-ce qui nous retient ici? À part la famille, à part le... Qu'est-ce qui nous retient? Parce que vous pensez réellement que la sécurité sociale, elle vous retient? Et Allah. Alors, il faut arrêter cette idée, non, la sécurité sociale. Une mutuelle, c'est la même chose. Hein. Vous payez une mutuelle à l'international, 180 balles, 200 balles max, c'est fin. Ça y est, vous êtes tout autant couvert qu'avec la sécurité sociale. Hein. C'est pareil. Mohim. Donc, moi, je te dis, ma chérie, regarde. T'as vu déjà, toi, prends soin de toi. Pense à toi. Il ne veut pas penser à toi. T'as vu, je m'inquiète, ma chérie, la première semaine. Je m'inquiète la deuxième semaine. T'as été au commissariat, ils t'ont dit, madame, il est grand. Lui-même, donc ça a l'air d'aller. Sa famille, ils n'ont pas l'air plus inquiets que ça, on est d'accord? Ah ben oui, c'est ça. Merci. Sa mère, elle est inquiète?
elle n'a pas l'air si inquiète que ça. C'est ça qui me Voilà. fait bizarre et qui me choque. Et Parce que voilà. j'attends, mais j'ai déjà un ventre comme ça, parce que j'ai déjà eu 2 enfants, donc j'ai déjà un ventre comme ça, je vomis tous les jours. Enfin, mon bébé, moi je le considère déjà comme mon bébé, même s'il y en a qui disent que c'est un embryon. Mais je peux pas, je l'aime déjà, mon cœur il est là, je l'aime déjà, mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas. Je suis complètement perdue, et puis je comprends pas la réaction de mon mari, en fait. Je ne comprends pas. En fait, là, je suis dans un nuage entre tous les symptômes de la grossesse qui sont compliqués. Enfin, bon, on le sait bien, hein, toutes. Si on a eu des enfants, c'est assez compliqué. Ouais. Plus tout ça, mais moi, je sais plus, quoi. J'ai l'impression d'être dans un cauchemar, en fait. Ses parents, enfin sa famille est en France? Non. Ici, il a qui? Où est-ce qu'il pourrait aller? Tu sais, regarde, Ici, on va se poser un ici- petit peu, on va réfléchir. Où est-ce qu'il pourrait aller? Ici, en France, il a une sœur qui Ouais, est sur Paris. ouais. Et sinon, toute sa famille est en Algérie. Tu penses qu'il aurait pu aller chez sa sœur? Oh, Mskina, zut, elle a raccroché. Elle a raccroché, Mskina. Moi, je pense qu'il a été chez de la famille. Loin d'elle. Je pense. Je pense pas qu'il était en Algérie. Je pense pas. Je pense pas qu'il ait été... Je rappelle jamais les filles. Je rappelle jamais, on sait jamais. Que quelqu'un rentre ou quoi que ce soit, on sait jamais. Allô? Allô? Oui? Oui, pardon, ça a coupé. T'inquiète pas, ma chérie, y a pas de souci. Moi, je pensais qu'il y avait peut-être quelque chose. En fait, pourquoi est-ce que je te dis est-ce qu'il a de la famille? Pour savoir où est-ce qu'il aurait pu aller. Oui. Tu vois, Ouais, donc... J'ai du mal à me dire qu'il aurait pu aller chez sa sœur, parce que sa sœur, je pense qu'on est à peu près dans les mêmes âges et tout. Et je me dis, je pense pas qu'elle aurait. Moi, je me demande s'il n'est pas parti chez ses parents. En Algérie? Ouais. T'as Mais quelqu'un je qui sais peut aller rien, je vérifier dis ça, là-bas? mais Hein? T'as quelqu'un qui peut aller vérifier là-bas? Euh, euh, Oui, j'ai encore du monde, mais alors. Oh là là, ça fait vraiment détective privé. Non, Quoi. paye, ma chérie. Tu vas voir la personne, tu dis je te paye, pose-toi là-bas, prends en photo. Ouais. C'est tout, je veux savoir. S'il est là-bas, renseigne-toi. Shhel, combien je te donne? Va. Il n'y a pas de détective, tu demandes, là tu recherches ton mari, ma soeur. Oui, c'est ça. Non, mais en fait, je voudrais juste, à la rigueur, même si, là, honnêtement, de toute façon, même s'il revenait, je pense que je lui dirais, on divorce, c'est fini, avec ce que tu viens de me faire vivre, avec ton bébé dans le ventre, enfin, voilà. Mais je voudrais juste, au moins, comprendre pourquoi, comment, l'explication, qu'est-ce qui se passe, tout allait bien. Ça fait quand même 1 an qu'on est mariés, enfin... Vous avez votre localisation activée? Non. Vous avez un ordinateur à la maison? Moi, j'ai mon PC. Il l'utilise? Et non, il l'utilise pas. Et son téléphone, il est coupé, il répond plus. Tablette ou iPhone? Enfin, tablette, vous avez? Non, j'ai pas de tablette. J'ai mon PC portable. J'ai mon PC portable. Mais je pense, honnêtement, je vais te dire un truc, Ranel. Tu vas peut-être me dire, c'est pas bien de dire ça. Mais mon mari, je l'aimais plus que tout ce qu'il y a sur cette terre. Mais là, je trouve que c'est une ordure, en fait. Je veux bien te comprendre. Je te dis, honnêtement, à part si... là, je vois, oui, peut-être il est en prison, peut-être ceci, peut-être cela. Moi, je te dis, c'est la seule chose que j'accepte. Hein. Prison, mort. Le reste, je vois pas. Mais non, il est pas en prison, je l'aurais su chez les gendarmes. Mais en plus, c'est pas du tout le genre. Enfin, c'est impossible. Puis là, il l'aurait fait pour... La carte bancaire, le compte commun, il l'approvisionne. Donc, c'est pas un compte commun... tu vois, un compte classique. Donc, c'est un compte qui l'approvisionne. Donc, techniquement, elle peut pas avoir de mouvement parce qu'il faut vraiment être con, puissance 20 000. Kidnapping, tu veux qu'il le kidnappe pourquoi? Cindy, ma chérie, s'il te plaît. Tu veux qu'il le kidnappe pourquoi? Tu l'as pris pour Jeff Bezos, son petit-fils? Faut arrêter. Kidnappe. Ah, mais attends, kidnapping, faut pas abuser. Je veux bien, t'as vu, mais ils te kidnappent s'il y a une rançon, s'il y a quelque chose. T'as une Rolex au poignet, je veux bien qu'ils arrivent pas à te l'enlever, ils te coupent le bras, mais ils vont pas te kidnapper. Attends. Non, puis en plus, c'est vraiment lié à l'annonce. Moi, j'avais préparé une jolie annonce et il a eu ce regard noir, horrible, et il a claqué la porte.
Mais au début, à la base, sans un mot. elle peut signaler un abandon de famille. Oui, ça, elle peut signaler, parce que de toute façon, quand elle était au commissariat pour signaler la disparition, ils ont pas voulu prendre en compte sa plainte. Donc j'espère pour eux qu'il n'est pas disparu et qu'il a vraiment quitté de son plein gré. Mais par contre, tu signales, ma chérie. Donc dès maintenant, tu vas au commissariat, tu déclares que cet homme-là n'est plus là. Où est-ce qu'il est? Je ne sais pas, je n'ai aucune nouvelle. Oui, je dis en fait qu'il a quitté le domicile conjugal, mais que je Exactement. ne sais pas du tout où il est. Exactement, En fait, donc cet homme-là ne réside plus ici depuis un mois. On sait jamais, tu vois. Oui. Mais il a pris ses papiers, bien évidemment qu'il a pris ses papiers, elle a même pas le code de son téléphone. T'as jamais fouillé son Mais téléphone? Non, jamais. En fait, on n'avait pas nos codes chacun, on n'était pas comme ça. Enfin, non. Puis j'ai l'impression que tout le monde me l'a fait à l'envers, quoi. Là, puis je comprends pas. Enfin, je me dis même vis-à-vis de sa maman, qui m'a toujours appréciée, si vraiment elle est au courant, mais pourquoi? Enfin, on s'est mariés, lui, il n'avait pas d'enfant en plus avant. Moi, j'avais déjà 2 enfants. Il avait ses papiers? Oui. D'accord. Il avait des problèmes financiers? Pas du tout, au contraire. Au contraire, et puis même, il était très généreux envers mes enfants qui n'étaient pas les siens. Au contraire, très généreux. Ils s'entendaient hyper bien. Même moi, mes enfants à moi, là, ils comprennent pas. Et moi, je sais pas quoi leur dire. Ma chérie, n'oublie pas que c'est pas leur père. N'oublie pas que c'est pas leur père. C'est très difficile surtout quand tu comprends pas un peu la réaction. Le mec, il était bien, il était... Tu sais pas. Les gars, excuse-moi ma chérie, je vais juste préciser un truc. Tu me dis, ouais, c'est fréquent en Algérie les kidnappings, mais c'est fréquent dans quelle Algérie? Vous avez cru qu'on était encore en guerre ou quoi? Vous avez pété les plombs, genre vous arrivez, vous descendez. Oh, surtout, va pas en Algérie, on sait jamais, ils te kidnappent. Mais qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que tu racontes, ma chérie? T'es quoi? Ça va pas ou quoi? Encore une double vie, je veux bien, mais tu me parles de kidnapping, genre tu descends. Attention, hein, attention. Non, c'est juste une merde, exactement. C'est un lâche. Fin de l'histoire. S'il n'a pas eu d'accident, il n'est pas tombé dans le coma, il a perdu la mémoire, ok? Mais vu la réaction de sa famille, qui a l'air plutôt là, il est en train de lui dire, oh là là, ben nous aussi, wallah, on n'a pas de nouvelles à Benti. Comme ça, normalement, la mère, elle n'a pas de nouvelles 72 heures de son enfant. Elle a appelé le FBI, elle a appelé le NCIS, la CIA, le ICE. Ils ont appelé tout le monde. Toute la planète. Moi, juste, je réponds pas 2 heures à ma mère. Ma mère, elle a appelé le commissariat. Elle leur a dit, peut-être elle est morte chez elle. Non, je dors, frère. Mais c'est ça. C'est que moi, ce que je comprends pas, c'est que moi, je suis maman. Même moi, j'ai une maman. Ma maman était limite plus inquiète et elle a eu la maman. Non, je te dis, ils veulent juste pas te dire. Et elle-même, elle comprenait pas. Ben oui, on sait pas où il est. Oh là là, c'est dommage. Ce petit bébé qu'on attend. Mais ça fait vraiment... Mais je te dis, c'est complètement... j'ai l'impression d'être dans un truc qui n'a pas de sens. Je sais pas comment expliquer. Ton mariage est déclaré en Algérie? Oui. Alors, si tu entames n'importe quelle procédure, à entamer en Algérie immédiatement derrière. D'accord. Parce que ne pense pas que parce que ton divorce ici, ou ce que tu demandes, ou quoi que ce soit, est acté ici, eh bien, c'est acté là-bas. D'accord. Tu vois? Donc voilà, donc s'il y a quelque chose à faire, si vous avez des biens, si vous avez quoi que ce soit, si chez Haja, peu importe, n'importe quoi, si on va en Algérie, on fait le nécessaire dans nos pays respectifs. D'accord. Et toi, je sais que personne ne peut choisir à ma place, mais bon, ça, je pense que de toute façon, même s'il revient, sauf si vraiment l'excuse, c'est voilà... je te dis coma, ma chérie, coma, mort. Le coma, il s'est réveillé, il savait plus qui il était, donc du coup on a mis du temps à le retrouver. Perte de mémoire, kidnapping, ils l'ont pris pour le petit-fils à Jeff Bezos, ce genre de délire, tu vois. Sinon, je n'accepte pas. J'accepte pas. Tu peux me parler de choc, tu m'envoies un message, tu me dis j'ai besoin de temps pour avaler la pilule, le choc est rude, ce que tu veux, n'importe quoi. Wallah, je l'entends. Ça va me faire chier. Ça va réellement me faire mal. Je vais pas comprendre. Je vais essayer de chercher, mais j'ai un message, j'ai une information. Le gars n'est pas là, il n'y a pas de problème. Tu vois? Là, moi, je n'attends pas. Tu viens 72 heures, pas de nouvelles, rani solamente, solo bater. Voilà. Et je sais pas quoi faire pour mon bébé. C'est surtout ça, parce que j'ai pas envie de laisser mon bébé, en fait. Ma chérie, la décision, elle te revient et tu l'as fait dans le halal.
Donc, Oui, Habibti, il a un père. ben oui, mais regarde, t'as vu ce que c'est comme père? Oui, mais ça c'est une merde, ma chérie. Ça veut pas dire que tous les hommes sont des merdes. Si lui, c'est une merde. Je me dis, qu'est-ce que je vais lui offrir? Il va naître sans père. Mais la meilleure des mamans. Comment ça, qu'est-ce que je vais lui offrir? La meilleure des mamans, ma chérie. Tu rigoles ou quoi? Ça, regarde, que tu le gardes ou non, cette décision, elle te revient. Mais si tu le gardes, sache une chose que... Enfin, t'es la meilleure des mamans, t'as pas à douter de ça. Regarde tes enfants. T'as maintenu les gremlins en vie jusque-là. Alhamdoulilah. Ah, grâce à Dieu. Eh, c'est dur de maintenir en vie ça. En plus, ils sont dans le danger H24. Ah oui, les gars, c'est dur à maintenir en vie. Genre, tu les ramènes jusqu'à 18 ans, tu te dis, Hamdoulilah, c'est bon. Attends, il y a personne. C'est bon, je recompte. 1, 2, 3, ils sont là. C'est bon. Enfin, wow, c'est dur. Moi, des fois, voilà, babysitting, j'ai envie de leur dire, venez chercher vos gosses, quoi. C'est pas les miens, les gars. Bouffez-les, je sais pas. Non, te dis pas que t'es incapable. Tu rigoles ou quoi? T'es capable de tout. Eh, une maman, elle est capable de tout. Mais je sais que tu apporterais tout l'amour, mais je me dis déjà, je vais avoir 39 ans. Donc, mais ma dernière enfant que j'ai eu avant, ça fait 11 ans. Hein, donc, bon, donc, moi qui me sentais vieille, en fait, je suis pas si vieille que ça. Déjà. Mais, on n'est pas vieille, ok? mais c'est vrai que là, je me dis, mais qu'est-ce que... Quand il va... J'ai pas envie qu'il soit traumatisé quand il va me dire, mais... Pourquoi? Est-ce que j'ai un papa? Est-ce que il ou elle... Oui, ma chérie, bien sûr, t'as un papa parce que tu vas derrière sa mère. C'est ce que ça veut dire, tu vas derrière sa mère. Ça veut dire que tu vas aller au commissariat, enfin, tu vas aller au tribunal. Une fois que l'enfant est né, Inch'Allah, s'il veut pas reconnaître l'enfant, tu traînes sa grande race au tribunal ici et tu le fais reconnaître, livret de famille. Tu demandes test de paternité. Bien sûr, tu peux. Et lui, dis-toi bien, s'il refuse de soumettre au test ADN, il est automatiquement déclaré le père. Il doit prouver qu'il n'est pas le père de cet enfant. Et Allah. Oui, parce que ça c'est mon mari. Je sais qu'en tant que mari, on est automatiquement... ah non, mais même si demain il te dit, ah, c'est pas mon enfant. Ah, mon gars, ça passe pas comme ça. Hein. Vous devez prouver que ça n'est pas votre enfant. Mais s'il veut pas soumettre au test ADN, au test de paternité, il est déclaré ton enfant. Va, monte, descends, c'est ton enfant. Il a été conçu dans le halal. Moi, je lui dis, mon chéri, on était mariés, ton père, c'est un kharaï, c'est tout. Enfin, tu vas aller le voir, voilà l'acte de mariage, voilà l'acte de divorce, voilà ton livret de famille, voilà les photos de ta famille, voilà les photos d'un an, voilà la dernière adresse connue, voilà où est-ce qu'ils habitent en Algérie, voilà ceci. Tout c'est lofané dans un petit plastique, une pochette, et elle l'attend. Le jour où il te dit, maman, tiens mon cœur, mon amour, tu sais lire, tu sais écrire, tiens, va. Voilà, je t'ai mis un peu d'argent de côté, va chercher ton padre. Fin. Y a pas. Et tu crois que je peux réussir à faire ça sans qu'il soit totalement au bout enfin, parce qu'on sait que ça peut créer des traumatismes énormes, quoi. Ça va créer des traumatismes énormes, tu sais, si toi tu crées quelque chose, si toi tu essaies de créer un espèce de tabou autour de tout ça. Genre on n'en parle pas, on sait pas, non, attends, non. Il y a pas... En fait, je suis pas d'accord, Fifi, parce que tu dis... non, c'est pas Fifi qui a dit ça, excuse-moi. C'est Lumière. Il va être victime de ça, cet enfant. Pourquoi il va être victime de ça? Je capte pas. L'enfant, il est là. Il est pas né d'un père, on connaît pas, on sait pas. Son père, il est là. Il est là-bas, son père. Va le chercher. C'est pas comme si je te dis, mon enfant, je sais pas qui est ton père. Écoute, soit j'ai été agressée, soit je savais pas, j'étais sous substance ou peu importe, etc. Moi, je sais pas. Ça, oui, voilà. Mais le père, il est là, va le chercher. Il n'y a pas de non, tout ça, etc. Il est là-bas. Si elle dit la vérité, tout ira exactement, tout ira bien. Moi, t'as vu, mon chéri, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Mais quand il est en âge de comprendre, tu vois, quand il est en âge de comprendre, voilà, écoute, peut-être qu'il a ses raisons, va lui poser toi ces questions. Mais sache une chose, celle qui t'a élevé, c'est moi. Et comme t'as vu, c'est ici, fin de l'histoire. Maintenant, va chercher qui tu veux, va voir qui tu veux, va rencontrer qui tu veux. Fin. Et si là, parce que là, bon, je sais même plus quoi penser, mais là, s'il revient, parce que là, je suis à 2 mois de grossesse, donc il reste quand même 7 mois, s'il revient là, entre-temps, et qui s'excuse, qui machine, même si, imaginons, voilà, il n'y a pas eu de coma, il n'y a pas eu de kidnapping, enfin voilà, il n'y a pas d'excuse valable, on va dire. Mais qui s'excuse, qui me dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ma chérie, il n'y a pas de qu'est-ce que tu fais, c'est à toi de savoir qu'est-ce que tu veux. Moi, tout ce que je sais, c'est que cette personne-là n'est plus fiable.
je ne peux pas dormir sur mes deux oreilles et je sais que demain ou après-demain il se passe quoi que ce soit, tu n'es pas fiable. Tu n'es plus l'homme sur qui je peux compter. Tu n'es plus l'homme sur qui je me dis peut-être il va m'arriver quelque chose et tu vas pouvoir t'occuper des enfants. Adé, il est capable de disparaître et laisser les enfants livrés à eux-mêmes. Laisser la gamine de 11 ans se charger des autres frères et sœurs. Donc à un moment donné, je suis désolée, j'ai besoin d'être avec quelqu'un que s'il m'arrive quelque chose, que ce soit tes enfants ou les miens, ou les nôtres, en fait, t'es mon backup. T'es mon gars sûr. On peut ne pas s'entendre. T'es une merde, je suis une merde, on s'entend pas. Mais je sais que je peux compter sur lui, sur les enfants. Je me dis, t'as vu, demain je meurs, demain j'ai un accident, demain j'ai une dinguerie, demain j'ai n'importe quoi, demain je suis paralysée. Il va gérer les enfants, jamais il les laissera. Là, à aucun moment tu t'es retourné, t'as dit, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Elle a des enfants, ils sont petits, peut-être qu'elle est enceinte, peut-être qu'elle a été hospitalisée, à l'hôpital, n'importe quoi. Envoie juste un message, envoie juste un ça va et disparaît. Envoie un ça va tous les 48-72 heures. Je peux comprendre que tu sois choqué. Les gars, le consulat, elle va à part y aller et dire qu'il a disparu, donc ils vont lui demander des documents. Elle ne pourra faire aucune démarche ou aucun début de divorce ou autre en France. Il faut descendre en Algérie au tribunal avec un avocat et faire le nécessaire. Vous êtes consulat. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Elle va aller au consulat, ils vont lui dire, madame, vous avez une plainte de France. Il a disparu où? En Algérie. Ah, vous voulez savoir s'il est rentré ou pas? Ça va lui servir à rien. Ça va lui servir à rien. Et de toute façon, même déclarer l'enfant, ils vont lui dire, madame le père, il faut qu'il vienne. Yallah. Non, tu peux pas faire ici ton divorce, Salem, ma chérie. Tu peux retranscrire ton document. Mais si tu veux refaire qadiya, donc ça veut dire, comment dire faire qadiya? Déposer une requête, ouais, c'est ça, déposer une requête. Tu vois, donc déposer une requête au tribunal, il faut que tu y sois là-bas, pas ici. Voilà. Par contre, tu peux retranscrire, il n'y a pas de problème. Au consulat, il n'y a pas de souci, on retranscrit, tout ça, etc. Pas de problème. Mais si tu veux faire n'importe quelle démarche, commencer une démarche ou quoi que ce soit en Algérie, au Maroc et en Tunisie également, parce que du coup, j'ai une copine qui, elle, a entamé des démarches, et ben, je peux te dire que ma grande, elle descend. Ah, elle descend. Elle part, ils viennent, ils te disent, ils t'appellent, ils te convoquent et t'as intérêt à être là. Voilà, initier une action en justice. Merci, Nîmes. Voilà, initier une action en justice. Donc, si tu veux faire quoi que ce soit, bien sûr que moi, normal, Amel, je descends dans le plus grand des calmes. Je prends le premier avion, je fais garder les gremlins. Premier avion, abandon de la famille. C'est le Qadir, il m'a dit, il m'a venu, je sais pas, je sais pas. Voilà, normal, je ken ta vie. Ah, tu vas arriver, tu vas rentrer en Algérie, toi tu vas penser que tu vas aller passer des vacances, tu vas dire salam. Le gars va dire ah, bienvenue. On te cherchait, c'est toi qu'on cherchait, mon gars. Voilà, donc, il va y aller tout seul, il va jeter dans la gueule du loup. En fait, il faut que d'abord je le fasse en Algérie, de toute façon. Tu t'es mariée en France? Oui. Tu peux entamer une plainte ici, ou sinon tu vois avec un avocat là-bas. Si t'as quelqu'un que t'as. Par contre, juste une chose. Qammé. Tu sais ce que ça veut dire? Qammé, ça veut dire tu fermes ta gorge, tu fermes ta bouche, tu fermes tout. Celui qui te demande, je sais pas, voilà, tu te tais. Rien, tu dis rien. Alors, Nassima, elle ne peut pas divorcer étant enceinte, par contre, elle peut entamer les procédures. Pour justement le fait qu'il est quitté. Pourquoi est-ce que... C'est pas une question de se porter l'œil ou quoi que ce soit. C'est en fait juste que si jamais là-bas la famille apprend qu'elle entame des procédures, il se peut que eux de leur côté, ils fassent le nécessaire et que ils portent plainte ou je sais pas ce qu'ils vont faire. T'as vu, ils peuvent faire une dinguerie. Oui, mais porter plainte, pourquoi? Enfin, moi, j'ai rien à me reprocher. J'étais mariée, je suis tombée enceinte de mon mari. Mais si jamais ma chérie il décide de rentrer en Algérie et qu'il attend que tu rentres, il te dit, moi, je veux pas que ma femme elle reparte, je veux pas que mon enfant il reparte. Tu sais que l'enfant, tu vas devoir le laisser? Je sais. Je vous le répète, c'est pas parce que vous avez une garde exclusive en France, un jugement et une mesure d'éloignement que c'est valable dans nos pays. Oui, mais c'est pour ça que alors il faudrait peut-être pas que j'y aille, alors justement. Ah, mais là, t'es enceinte, il va pas pouvoir te garder, donc tranquille. Là, il n'y a rien, il peut pas te garder. Même si, d'accord, ok, même si y a une grossesse avérée. Moi, je descends, ma chérie, je dis rien à personne. Personne. J'arrive avec mon bide, les papiers, mon mari a disparu, il a quitté le domicile, qu'est-ce que je fais?
Voilà. Et Qu'est-ce là, qu'on fait? et là, toi, tu penses qu'en Algérie, bon, on sait que c'est pas comme en France, ils essaieront de voir si vraiment il est dans la famille, etc. Puisque moi, Mais j'ai bien eu sûr, ils auront l'adresse. déjà un avis de recherche. Il est où ce gars? Bah oui. Tu nous dis qu'il a disparu, puis peut-être ils vont dire peut-être c'est toi tu l'as tué. Ah ben tu connais, même au bled. Moi j'arrive à Rabat, je leur dis oui, salam alaikum, c'est le Qadi, mon mari l'a disparu. Donc peut-être c'est toi tu l'as tué. De la base, ils vont commencer à chercher. Où est-ce qu'il est? Tu vois? Où est-ce qu'il est déjà? Ils vont envoyer des convocations, il faut qu'il vienne. Tu vois? Et tout, et ensuite on verra. Après, une fois qu'il va venir, il va devoir s'expliquer sur le pourquoi du comment. Pourquoi t'as quitté? Et si son excuse est valable. Quelle excuse est valable? Quoi? Je vois pas quelle excuse. Merci. À part être un vrai. Je m'excuse, mais à part être un gros connard. Ah oui, ça s'en est un. Je m'excuse, je vois pas. Enfin, c'est pas comme si, je sais pas, c'est un mec que j'avais rencontré, tac, je commence à. C'est mon mari! C'est mon mari! Enfin. Comme avec qui là, ma belle-mère là que j'aimais tant en plus, mais là j'avoue que tout l'amour s'échappe. Oh là là, mon fils, vivement que vivement qu'il ait des moi je peux plus tellement ça m'énerve maintenant qu'il a un enfant et tout ça et tout, et en plus c'était presque inespéré à mon âge. Et moi, c'est venu comme ça. Et là, je fais ça. Enfin, je fais ça. On fait ça. Parce qu'on ne peut pas le faire tout seul. Et là, il prend la porte. Mais pourquoi? En fait, c'est ça. Pourquoi? Tu sais, ma chérie, peu importe en fait, tu sais, c'est là où j'ai l'impression que... c'est là où je me rends compte, en fait, que je fais un taf sur les réseaux. Parce que, pourquoi chercher pourquoi? Parce que peu importe la raison qu'il va te donner, est-ce qu'elle justifie ce qu'il a fait? Non. La peur, elle justifie pas un mois. Et elle justifie pas le mensonge d'une famille. Ouais. Ne pas savoir gérer ses émotions ne justifie pas un mois. Et ne justifie pas le mensonge d'une famille. Le fait qu'il t'est arrivé une galère, t'as tout perdu, t'as perdu notre argent, t'as perdu la maison, t'as perdu mon or, ça justifie pas. Viens, dis-le-moi, c'est pas grave, on est mariés, mon gars. Ben oui, voilà. On est mariés, t'as perdu, c'est pas grave. Et ben, fin, tu te lèves, tu retrousses tes manches et va bosser. Bien sûr. C'est bon, tu vois. Qu'est-ce que. Quoi? Donc, en fait, c'est quoi? Qu'est-ce qui va justifier? Et tu vas me dire, oui, effectivement, c'est vrai, c'est ça. Ben oui. Tu vois, encore tu me dis, j'ai eu peur de te l'avouer. Je peux l'entendre. Mais pas un mois sans nouvelles. Il y a des enfants qui t'attendent. Ben oui. Et ces enfants-là, Oui. parce qu'ils sont pas les tiens, donc tu t'en fous, ça fait une pige et quelques que ces enfants-là te considèrent comme un membre de leur famille. Avant, je pense bien qu'on s'est pas mariés, on s'est mariés au bout de quasiment un an, donc ça fait 2 ans que presque que mes enfants, le connaissent très bien. C'est comme leur papa. Enfin, j'ai envie de dire, enfin, c'est pas leur papa, mais c'est comme leur papa. Enfin, c'est le quotidien, la vie et tout. Mais comment je peux leur expliquer, moi, en plus? Il y a un bébé, ça devrait être une joie immense, tout le monde devrait... Enfin, là, toutes les familles devraient être en joie et tout. Et là, il se passe un truc, franchement, c'est un film. Je viens de voir, tu me dis, il y a Les Bonheurs, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, ne faites pas de suppositions. Alors, il n'y a pas de souci, ma chérie, je veux bien ne pas faire de suppositions, mais du coup, dis-nous tout, qu'est-ce qu'on fait? Donc, est-ce qu'on continue encore? Est-ce qu'on attend le déluge? Est-ce que je reste là en attendant que mon ventre grossisse? Parce que oui, l'étape d'une grossesse, c'est un ventre qui grossit. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Je fais quoi? Je vis cette grossesse seule. Tu me dis, va te faire foutre, je élève le seul. Et là, je l'entends. Qu'est-ce que... Quoi? Quoi? On parle pas d'un gars que t'as rencontré et tu viens, tu tombes enceinte et du jour au lendemain, il s'enfuit. On parle de ton mari. Tu es mariée religieusement et civilement. Donc, du coup, tu vois, vous vivez ensemble, vous avez des comptes communs, vous vivez sous le même toit, et tu te lèves un matin, tu me dis Hagga Ouloued. À un moment donné, je suis désolée, faut arrêter le délire, les filles et les gars, s'il vous plaît. Mettez-vous à la place de cette personne-là, dites-vous que c'est votre sœur, dites-vous que c'est votre fille, dites-vous que c'est votre nièce, dites-vous que c'est votre daronne même. À un moment, pose-toi. Il a quel âge, lui, le msrout, là? Il a 41. Donc, 41 ans, j'ai besoin de t'éduquer. 41 ans, j'ai besoin de...
Arrêtez, s'il vous plaît. Il n'y a rien qui justifie. Il n'y a rien qui justifie. Eh, t'es là, tu veux pas assumer la grossesse, tu veux pas qu'elle tombe enceinte, dis-lui, on divorce, je veux pas. Dis-lui. Et après, c'est elle qui décide. Soit elle veut l'enlever, elle reste avec toi, soit elle le garde, elle te dit fuck. C'est tout. Il n'y a pas à tergiverser pendant 20 ans. Donc, à un moment donné, faut arrêter. Moi et Marty, en tout cas, ça, c'est mon avis. Va faire le nécessaire auprès du commissariat ici, déclare qu'il a quitté le domicile depuis telle date, que tu n'as pas de nouvelles depuis telle date. Ensuite, avec ce papier-là, tu vas au consulat et tout, etc. Tu fais le nécessaire. Moi, personnellement, je sais qu'ici, ils ne vont rien te faire. Donc, t'envoies une Oukala, mais attention à l'Oukala que tu vas envoyer, à qui tu l'envoies. La procuration, attention à qui tu l'envoies. Et ne fais la procuration que pour aller voir l'avocat ou que pour signer un document chez l'avocat. Pas une procuration plénière. Oui. Jamais. Oui. T'as vu? Et surtout, on met une date sur la procuration de telle date à telle date. Ça veut dire qu'avant ou après, laisse tomber. Tu vois, parce qu'on sait jamais les gens. T'as vu? Ils peuvent aller faire quoi que ce soit. Là, oui, là, je m'en rends bien compte, on sait jamais. Voilà. Et fin de l'histoire. Okay. Et maintenant, Khair, Inch'Allah. Donc, en tout cas, bon courage à toi, ma chérie. Puis qu'Allah te facilite. Et puis, n'hésite pas à nous donner des nouvelles. Oui, merci du fond du cœur. Et oui, si je peux, je te dirai. Avec plaisir. Et la banque, ma chérie, la banque, enlève. La banque? Oui, la banque, enlève ton nom du compte commun. Ferme ce foutu compte commun. Enlève-toi. Oui. On se désolidarise de tout, au maximum. Oui, je sors du compte commun. Ouais. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, bon courage. Prends soin de toi. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Quelle dinguerie. Voilà, c'est quelle dinguerie. Quelle dinguerie, je dis normal. Évite les dettes, c'est celui qui sera solvable. Il n'y a pas de contrat de mariage. Donc c'est celui qui sera solvable. Tu aurais fait quoi, toi, Ranel? Tu veux savoir? Tu me laisses enceinte? Monsieur le juge! Monsieur le juge! Voilà. Et j'arrive dans le quartier. Les gens ils vont penser que j'accouche. Mais moi j'accouche pas. Je sais même pas si c'est une fille ou un garçon. Son héritier, il va laisser son héritier. Arrête madame, tu es enceinte, arrête. C'est gay. Et puis bien sûr entre deux phrases tu fais un malaise. Entre deux phrases. Tu veux vraiment que je te dise ce que je vais faire? Je suis une drama queen, Mago. Je suis une drama queen, moi. Pour rien, je fais un scandale. مشاو خلاني disparu كي ضحكوا عليا انتو خداو لي حقا عطاوني راجلي rendez-moi mon mari mais il est où? Ils l'ont tué. Comment ça ils l'ont tué? J'ai pas de nouvelles, je les appelle, ils veulent pas me dire où il est. Comment ça ils ont tué? Elle va arriver, moi j'ai tué. Elle va le sortir de derrière le rideau. Voilà. Voilà. C'est tout. Vous vouliez savoir où il est? Ah ben voilà, on l'a trouvé. Fin. Ah c'est tout. Si vous êtes des psychopathes, vous allez chercher là où il n'y a pas. قتلوا لي يا راجلي قتلوا لي يا حبيبي قتلوا لي يا راجلي قتلوا لي يا حبيبي voilà. خراو عليا vous aussi voilà. On est là en train de oh normal. Ensuite à la fin quand sa mère elle moi je suis une semla. Ah je te dis drama queen. Je suis enceinte de 1 jour. Enceinte de 48 heures. Je te dis Neri. Tu peux porter s'il te plaît mon sac? Mon téléphone il est trop lourd. Je suis enceinte. T'es enceinte de 48 heures. J'arrive pas à marcher, il est trop lourd. Les contractions. Celui qui parle avec moi, je dis... Ah mais alors,
C'est tout. 48 heures, je viens juste de faire le test de grossesse. J'ai même pas encore la prise de sang. C'est fini. Vous parlez avec moi, je te dis... Habibti. Ah, ma tqadrish, sinon je te ramène ma soeur. Je dis, gouli li harani hamla, gouli li. Gouli là. Je passe à la caisse, j'ai rien du tout. Normal. Allez. C'est wallah. Attends, mais... C'est ses cheveux, l'estomac, les cheveux, ils me font des brûlures d'estomac. Mais il n'a pas de cheveux, c'est encore, c'est encore une cacahuète. C'est encore une cacahuète, madame. Il n'y a pas de cheveux. Là, je le sens, je le sens. Allez, riha. Qui pue comme ça? Il n'y a que deux meufs dans la salle. Nelly. T'as senti? Non, quoi? Il a bougé. Comment j'espère pas. Franchement, je vous souhaite pas une meuf comme moi. Je vous souhaite pas. Franchement, je vous souhaite pas. Alors, tu n'auras pas ce privilège d'être enceinte. Donc, il est important. Donc, nous avons Nao Felito qui te dit franchement, je te mens pas. Alhamdoulilah, j'ai été par procuration. Mes copines, tahou hamlet, je suis en paix avec ça. Wallah, je suis en paix avec ça. T'as vu, je suis en paix avec le fait de ne pas avoir d'enfant. Je me dis, c'est un khir, ce qu'on appelle tawakkul. Alhamdoulilah, je suis en paix avec cette phase-là parce que je suis en paix avec le mariage, je suis en paix avec le divorce, je suis en paix avec le fait d'avoir un enfant, je suis en paix avec le fait de ne pas en avoir. T'as vu? Je me dis, Alhamdoulilah, c'est par la grâce d'Allah. Si je n'ai pas d'enfant, c'est que ça n'est pas un bienfait. C'est que Allah n'a pas décidé ça pour moi et c'est qu'il n'y a pas un khir dans ça. Tu vois? J'ai eu la chance d'élever des enfants. Alhamdoulilah. Être maman, je sais ce que c'est. Peut-être porter un enfant, je ne sais pas ce que c'est. Mais élever un enfant, j'ai élevé. Et pas qu'un seul. Et alhamdoulilah, on me le rend bien. Alhamdoulilah, je sais ce que c'est avoir peur pour ton enfant. Je sais ce que c'est ne pas dormir. Je sais ce que c'est, tu sens quelque chose qui ne va pas, donc tu te lèves. Tu as l'instinct maternel, donc tu te lèves tout de suite. Tu vas chercher où est-ce qu'il est. Et tu te rends compte qu'effectivement, il est malade. Tu te rends compte qu'effectivement, il y a un problème. Tu vois, alhamdoulilah, je suis en paix. Et tu vois que quelqu'un te dit, ouais, Siri, t'as pas d'enfant. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et je te le dis, j'ai un tawakkul tellement énorme. Et j'ai une confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que ça n'est pas un bienfait. Les filles, ne vous laissez surtout pas atteindre par ces phrases-là. Ne vous laissez surtout pas atteindre par ces gens-là qui vous disent que tu n'es pas mariée parce que bénanana. Non. Qui te dit, ouais, t'as divorcé parce que bénanana. Non. Qui vous disent, ouais, t'as pas d'enfant, tu connaîtras pas ça, nana, ou que tu fais des fausses couches, ma soeur, ou qu'Allah, il te donne pas même des filles et tout ça, etc. Rabbi Razzaq. C'est Dieu qui donne. C'est tout. Si tu n'as pas, c'est que ça n'était pas un bienfait. C'est que tu allais peut-être engendrer quelque chose de pas bien. Ou peut-être que tu allais mourir à l'accouchement. Ou peut-être que ton enfant, il allait mourir. Ou peut-être que ton enfant, il allait t'addeb. Tu vois, donc vous savez pas. Franchement, soyez en paix avec ça. T'as vu? Qu'on soit croyant ou non. Dites-vous qu'il y a quelque chose, c'est que ça n'est pas un bienfait. Il n'y a pas quelque chose de bien dans ça. C'est tout. Donc quand la personne, elle pense te toucher, wallah, elle te touche pas. Moi, t'as vu, le fait que mon entourage, elle soit enceinte, que elle kiffe, que les gens autour de moi, ils kiffent qu'ils aient des enfants et tout. Moi, je suis la première à courir à la maternité. Moi, je suis la tata riche, hein, je te l'ai toujours dit. Je suis la tata day, la tata money. Tu vois, la tata, je me dis, tu peux le reprendre, s'il te plaît, ça y est, j'ai besoin d'aller au spa. Ouf, tu peux pas aller au spa? Ah, dommage, t'as des enfants. Ouais, c'est triste. Allô? Allô? Ça